Les États-Unis, littéralement en état de guerre, l'administration Trump de plus en plus divisée jusqu'à ce que certains partisans, certaines figures clés de celle-ci soient confrontés à des accusations pénales. De plus en plus d'opinions d'autres personnes, d'autres dirigeants, même du mouvement MAGA, indiquent que Donald Trump pourrait trahir son propre peuple et son propre pays. Le nom de Charlie Kirk résonne beaucoup. Tucker Carlson est désormais devenu un dissident très clair et il pourrait également faire face à des accusations pénales. Tout cela tourne autour d'une figure qui est récemment devenue absolument clé, l'ancien directeur de la lutte contre le terrorisme aux États-Unis, Joe Kent, qui a récemment démissionné. Il a clairement exprimé son désaccord avec cette guerre que les États-Unis, sur ordre et sous commandement apparemment d'Israël, mènent en Iran. Ce qu'il y a derrière cette interview, ce que révèle Joe Kent, je pense qu'il est absolument fondamental d'en parler, parce que cela va entraîner des conséquences très désagréables au niveau international, sans aucun doute, mais surtout, cela va provoquer une division très nette, désormais pratiquement inévitable au sein même de la société américaine. Dans l'interview qu'il a accordée il y a à peine quelques heures à Tucker Carlson, qui est désormais pratiquement devenu le leader de la dissidence. Une personne qui a soutenu Donald Trump de manière très active, une personne qui compte énormément pour le mouvement MAGA et qui est largement suivie au sein de celui-ci, tout comme il l'était aussi à l'époque. Charlie Kirk, la vie de Tucker Carlson est-elle en danger? À partir de là, est-ce que la vie de Charlie Kirk a pris fin à cause de quelque chose qui a un lien, direct ou indirect, avec la guerre en Iran? Joe Kent, l'ancien directeur de la lutte contre le terrorisme, a démissionné en raison de son désaccord avec la guerre que les États-Unis et Israël mènent actuellement sur le territoire iranien. Son évaluation de cette guerre comme une guerre pour Netanyahou a été un rare moment de révélation au sein du système américain. Et cela pourrait en fait devenir l'une de ses faiblesses. Le système lui-même pourrait aussi essayer de résoudre cela, et je pense qu'en fait, il essaie déjà de le faire, Tucker. Carlson a ouvert la conversation avec une phrase qui a donné le ton à tout le dialogue. Je vous dirais que la répression de ceux qui disent tard la vérité conduit à la répétition des mêmes erreurs. Et puis, il a posé la question absolument évidente, logique et en même temps directe. Si Joe Kent a raison et que cette guerre est dangereuse pour les États-Unis, pourquoi essaie-t-on de le détruire et de l'accuser de trahison en ce moment? La conversation, bien sûr, a cessé d'être un débat et s'est transformée en une sorte de confession aux États-Unis. La vérité n'est plus réfutée par des arguments, mais elle est en train de devenir un fait passible de poursuites pénales et en réalité, un fait criminalisé de plus en plus. La question clé portait, sans aucun doute, sur l'essence même de la guerre, c'est-à-dire l'Iran était-il vraiment sur le point de fabriquer des armes nucléaires, comme l'affirme maintenant Donald Trump? La réponse de l'invité a été absolument sans équivoque. Il n'y a aucune donnée de renseignement qui le confirme. Il n'y avait donc pas de menace immédiate. Il n'y avait pas non plus de véritable raison pour la guerre, n'est-ce pas? Des arguments qu'elle a transformés en arguments, une version exagérée des événements et la pause après la réponse a révélé tout le sens. Des centaines de morts, des milliards de dollars, des soldats qui sont revenus dans des cercueils en 3 semaines, tout cela au prix d'un récit clairement exagéré. Lorsque la question a atteint sa limite, la guerre était-elle fondée sur du vide? Eh bien, elle a eu lieu. Elle a produit une série de confirmations. L'Iran, selon l'invité de Tucker Carlson, qui pendant un moment était l'ancien directeur de l'antiterrorisme des États-Unis. Il ne s'agit donc pas exactement d'une personne ignorant la cause. La guerre ne représentait pas, c'est-à-dire que l'Iran ne représentait pas une menace directe, et donc la décision n'était pas simplement révélée. Les soldats sont revenus.
Cela a eu un coût. Des morts, des milliers, des cercueils, une narration clairement exagérée quand il y avait des centaines de morts, une limite atteinte, des morts, des cercueils, clairement des cercueils en quelques semaines. Tout cela a un coût exagéré, on a atteint la limite, des morts, des dollars, des semaines, une narration clairement exagérée quand il y avait des centaines de semaines, des cercueils en quelques semaines, exagéré, des milliers. Tout cela, la question des morts, des milliers, tout cela a un coût exagéré quand il y avait des centaines de cercueils, clairement des milliers de dollars. Les soldats sont revenus en quelques semaines, cela aurait pu entraîner des conséquences différentes. Joe Kent a parlé comme quelqu'un qui avait participé à 11 opérations, des cercueils, des morts, une narration clairement à la limite, des cercueils, un coup de des centaines. Tout cela au prix de la lutte contre l'État islamique, lui qui avait perdu sa femme, c'est un fait que nous allons encore commenter de façon plus détaillée. Il avait perdu sa femme dans ces guerres en luttant contre l'État islamique. Selon lui, le conflit en Iran a un caractère religieux qui va bien au-delà du calcul politique. Et par là, je crois, il a essayé de faire comprendre qu'en réalité, le caractère religieux vient bien plus du côté israélo-américain. Cette obsession de porter la guerre contre l'Iran à son niveau maximal, qui vient davantage du côté israélo-américain que de l'Iran. C'est précisément ce qui est actuellement déclaré depuis la Maison-Blanche. Le plus préoccupant dans son intervention a été sans aucun doute la mention des enquêtes qui étaient ininterrompues, l'interdiction de poser des questions, la clôture des dossiers sur ordre non officiel. Elle a fait référence à l'assassinat de Charlie Kirk, qui est déjà en soi une affaire qui inquiète beaucoup de gens aux États-Unis. Et de plus en plus, cela a un lien précisément dans l'esprit de la population américaine de nombreux analystes qui sont maintenant qualifiés de complotistes. Cela a de plus en plus de liens avec Israël. Affirmant Joe Kent que l'enquête avait été complètement arrêtée, que toute procédure à ce sujet avait été bloquée. Selon l'invité de Tucker Carlson, peu avant sa mort, Charlie Kirk avait dit « Arrêtez la guerre contre l'Iran ». Tiens, dans ce contexte, Kent pointait du doigt les groupes de pression interne liés à Donald Trump qui ont effectivement favorisé le déroulement des événements. Dans ce sens, elle a insisté sur le fait que Kirk était une voix influente au sein du mouvement MAGA, c'est-à-dire le Make America Great Again ou America First, qui visait précisément à placer les intérêts américains au premier plan face à ce désir constant d'entrer en conflit de la part de l'actuel gouvernement des États-Unis, qui en fait avait déjà critiqué ce projet auparavant. C'est justement à cause des administrations précédentes que Charlie Kirk pouvait donc influencer l'opinion publique en grande partie après l'entretien. Une enquête a été ouverte contre Joe Kent pour des accusations de fuite d'informations qui portaient gravement atteinte à la sécurité nationale. Cela a sans aucun doute renforcé le sentiment au sein de la société américaine que le problème réside précisément dans la véracité des propos et des faits, et que cela devient en soi un crime. En quelques heures, l'interview est devenue un grand événement politique avec des millions de vues, une insatisfaction croissante parmi les partisans de Donald Trump qui ont commencé à perdre confiance. Et encore plus en prenant conscience du coût humain, mais aussi du coût économique que représentait cette guerre. Qu'une forte augmentation, en plus des prix de l'énergie, une inflation absolument galopante. Au niveau militaire, la guerre ne montre actuellement aucun signe de fin, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz reste aussi fermé qu'il y a quelques semaines. Les prix du pétrole sont actuellement élevés et ils resteront probablement aussi élevés dans quelques semaines au minimum. Les capacités des milices iraniennes restent exactement au même niveau, elles continuent d'être utilisées activement contre Israël ainsi que contre les bases américaines au Moyen-Orient. En même temps, les éliminations des commandants iraniens, des politiciens de plus haut niveau d'Iran, sont présentées comme des réussites. Pendant ce temps, les pertes du côté des États-Unis continuent d'augmenter sans aucune donnée officielle qui soit même un tant soit peu précise. Sur la scène internationale, la critique de la guerre s'intensifie et de nouveaux équilibres de pouvoir se forment. Là où la Chine obtient désormais un avantage évident, tandis qu'aux États-Unis, les tensions et les divisions augmentent également.
Les déclarations de Donald Trump après l'entretien, qu'a-t-il exhorté à ne pas attaquer? L'infrastructure énergétique iranienne semble en fait refléter une plus grande sensibilité au prix du carburant que des calculs purement militaires. Dans ce contexte, la démission même de Jokin prend en fait un nouveau sens. Une tentative de prendre ses distances face à une phase bien plus dangereuse au milieu de signes d'épuisement des ressources défensives des États-Unis. Une tentative de plus, une escalade des tensions et par conséquent une escalade très probable des signes d'événements. La question ne sera probablement plus celle de la justification de la guerre, mais plutôt de ce qui se passera lorsque son image complète deviendra évidente pour l'ensemble de la société américaine. C'est-à-dire, là où auparavant, il pouvait encore y avoir une tentative de prendre ses distances, une dangereuse, donc dans une impasse où la population ordinaire ne comprend plus. Qu'est-ce qu'ils font exactement en Iran et pourquoi diable? Ils sont confrontés à une population qui, en principe, ne leur a absolument rien fait, même ouvertement. Et en plus, ici, la figure de Unidos Kent, c'est-à-dire l'ancien directeur de l'antiterrorisme, devient absolument essentielle. En raison de la dureté des déclarations qu'il a faites lors de l'entretien avec Tucker Carlson, d'une part, il essaie de prendre ses distances parce que c'est un homme. Dans la lutte contre l'État islamique, c'est-à-dire dans la lutte contre ce fondamentalisme religieux, contre ce danger qui montre des signes d'épuisement unis, tentative de prendre ses distances, dangereuse pour tout être humain si l'on veut vraiment comprendre le sens, épuisement des défenses des États. Joseph Kent, directeur du Centre de lutte contre le terrorisme des États-Unis, qui a démissionné en signe de protestation contre la guerre contre l'Iran. Il faut prêter attention à l'annonce de Trump concernant sa nomination par l'administration américaine, qui était alors ravie. Une tentative de prendre ses distances. Une situation plus dangereuse avec Joe, qui a été soldat, membre des Bérets Verts, officier de la CIA et qui a consacré toute sa vie d'adulte à poursuivre des criminels. De plus, il connaît parfaitement les terribles conséquences du terrorisme d'État. Il a perdu son épouse extraordinaire, Shannon, une grande héroïne américaine qui est morte au combat contre l'État islamique. En suivant cette voie, Joe honore son héritage. Il nous aidera à éradiquer toutes les formes de terrorisme, des djihadistes dans le monde entier au cartel dans notre pays pour protéger les États-Unis. Une tentative de prendre de la distance face à une grande fatigue défensive collective, une tentative de prendre de la distance face à une phase beaucoup plus dangereuse au milieu de signes, une tentative de prendre de la distance, une phase très dangereuse au sein de l'unité. Il est évident que nous avons commencé cette guerre sous la pression d'Israël et du puissant lobby américain qui le soutient.